C'était un vendredi sombre à Jérusalem. Le ciel, chargé de nuages, semblait suspendu au-dessus du Golgotha, attendant ce moment unique qui allait diviser l'histoire en deux. Au pied des 3 croix, un centurion romain accomplissait sans émotion les ordres reçus, encore une crucifixion. Cette fois, c'était Jésus de Nazareth. Sa mission était claire, veiller à sa mort, et il allait s'en assurer. À la 6e heure, comme si la nature elle-même refusait ce qui se passait, des ténèbres recouvrirent toute la terre, jusqu'à la 9e heure, Marc chapitre 15, verset 33. Puis, à la 9e heure, une voix forte perça les ténèbres. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc chapitre 15, verset 34. Et soudain, dans un dernier cri déchirant, Jésus rendit l'esprit. À ce moment précis, le voile du temple se déchira du haut en bas, Matthieu chapitre 27, verset 51, et le centurion romain, figé devant cette scène bouleversante, déclara dans un murmure devenu éternel. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Marc chapitre 15, verset 39. Ce jour-là, la vie de ce soldat romain fut changée à jamais. Celui qui avait reçu l'ordre d'exécuter un condamné se retrouva témoin d'un mystère divin. Lui, qui avait percé le corps du Christ de sa lance, devint le premier païen à croire véritablement que Jésus était le Fils de Dieu. Ce centurion, plus tard appelé Longin, renonça à son haut rang dans l'armée du plus puissant empire de l'époque. Il abandonna la gloire de Rome pour rejoindre les fidèles disciples de Jésus-Christ. Il annonça l'évangile avec le zèle d'un homme transformé, avec la ferveur de celui qui a tout vu, tout vécu, tout compris. Son témoignage allait traverser les siècles. Pourtant, avant ce vendredi tragique, Longin était un centurion exemplaire, commandant respecté, stratège impitoyable, chef militaire rompu à la discipline et à la guerre. Un centurion commandait une centaine d'hommes, il fallait être intelligent, courageux, mais surtout sans pitié. Longin était exactement cela, un soldat d'acier, obéissant aveuglément à Rome. Il avait vu des centaines mourir sans frémir. Il avait donné des ordres sans trembler. Il était l'outil parfait d'un empire sans âme, jusqu'à ce jour décisif. Alors que la ville s'éveillait lentement, les murmures s'élevaient dans les rues étroites de Jérusalem. Un nom revenait sur toutes les lèvres, Jésus de Nazareth. La nuit précédente, il avait été arrêté au jardin de Gethsémané, trahi par un baiser, celui de Judas Iscariote, pour 30 pièces d'argent, Matthieu chapitre 26, versets 14 à 16. On l'avait ensuite conduit devant le Sanhédrin, le conseil religieux suprême. On l'accusa de blasphème, car il se disait fils de Dieu, Luc chapitre 22, verset 70. Ils le frappèrent, lui crachèrent dessus, le condamnèrent. Mais leur justice ne pouvait mener à la mort, ils avaient besoin de Rome. À l'aube, ils l'amenèrent devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Celui-ci, intrigué, interrogea Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répondit calmement. « Tu le dis. » Matthieu chapitre 27, verset 11. Malgré les nombreuses accusations, Jésus gardait le silence. Pilate, étonné, lui dit « N'entends-tu pas tout ce dont il t'accuse ?» Mais il ne répondit pas un mot, Matthieu chapitre 27, versets 12 à 14. Pilate avait vu des criminels trembler, supplier, se justifier. Mais cet homme restait calme, paisible, presque royal. C'est alors qu'un messager entra précipitamment, portant un message de la femme de Pilate. « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. J'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui aujourd'hui. » Matthieu chapitre 27, verset 19. Pilate comprit qu'il se jouait là quelque chose de plus grand que lui. Il tenta une dernière manœuvre. À chaque Pâques, un prisonnier était relâché. Il proposa donc un choix à la foule. « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Jésus appelé Christ ou Barabbas ?» Matthieu chapitre 27, verset 17. Barabbas, meurtrier notoire, fut acclamé. La foule, manipulée par les prêtres, cria « Libère Barabbas !» Puis, lorsque Pilate demanda « Que ferai-je donc de Jésus ?» Ils répondirent « Crucifie-le !» Matthieu chapitre 27, versets 20 à 22. Malgré les objections, malgré la clarté de l'innocence de Jésus, la foule exigeait du sang. Pilate, impuissant, se lava les mains en public,
déclarant: « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Matthieu chapitre 27, verset 24. Et ainsi, le Fils de Dieu fut livré. Les soldats conduisirent Jésus dans le prétoire. Et là, Longin se tenait droit, implacable, prêt à faire exécuter la sentence. Ce prisonnier-là ne se débattait pas. Il restait silencieux, étrangement calme. Il ne criait pas, ne maudissait pas, ne résistait pas, comme s'il acceptait chaque chose. Les soldats lui arrachèrent ses vêtements, puis ils l'attachèrent solidement à une colonne. Le fouet s'abattit avec violence, encore et encore, lacérant sa chair sans relâche. Longin, les bras croisés, observait froidement, le visage figé par l'habitude de la souffrance. Pourtant, quelque chose en lui vacilla, une faille invisible dans sa cuirasse d'homme de guerre. Les soldats tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête. Le sang coula, dessinant sur son visage des rivières rouges. Ils lui mirent une robe pourpre, un bâton dans la main comme un sceptre grotesque, puis se moquèrent de lui, s'inclinant en ricanant. « Salut, roi des Juifs !» Longin ne riait pas. Pour la première fois depuis des années, il ressentait un trouble profond, une gêne qu'il ne s'expliquait pas. Ils crachèrent sur lui arrachèrent la robe, le revêtirent de ses habits et l'entraînèrent vers le lieu du supplice. Il suivait, portant sa croix, sous le regard hostile de la foule. Le chemin vers Golgotha s'ouvrait. La croix, lourde et rugueuse, pesait sur ses épaules meurtries. Devant, Longin ouvrait la voie, bousculant les badauds, ordonnant aux gens de s'écarter. Jésus avançait lentement, titubant sous les cris, les injures, les crachats. Parmi cette mer d'insultes, certains visages étaient en larmes. Sa mère, Marie, désemparée, cherchait son fils dans la foule. Ne le voyant pas, elle s'adressa à Jean, le disciple fidèle. « Aide-moi, conduis-moi vers lui. » Ils se frayèrent un chemin, mais à cet instant, Jésus, exténué, s'effondra sous le poids de la croix. Son corps heurta violemment le sol. La croix lui tomba dessus avec brutalité. Les soldats le frappèrent, le poussèrent, criant « Lève-toi !» Dans un effort douloureux, il se redressa, son regard croisa celui de sa mère. Elle accourut, tomba à genoux près de lui, les larmes coulant sur ses joues, et dit « Je suis là ». Il leva son visage couvert de sang et lui répondit d'une voix douce « Tu vois, mère, je fais toute chose nouvelle ». Ce n'était pas une simple parole de réconfort. C'était l'écho d'une prophétie annoncée dans l'Apocalypse, la promesse d'un renouvellement universel. La croix, toujours sur son dos, semblait écraser son souffle. Il retomba. Les soldats le frappèrent de nouveau, mais il ne pouvait plus se relever. Ses genoux ne répondaient plus. Longin fixait la scène, silencieux. Il avait vu d'autres hommes mourir, mais celui-ci n'était pas comme les autres. Il ne semblait pas brisé. Il n'était pas vaincu. Longin donna alors l'ordre de réquisitionner un homme dans la foule. Un étranger venant des champs, nommé Simon de Cyrène, fut désigné pour porter la croix. Jésus, épuisé, leva les yeux vers lui et lui adressa un regard rempli de gratitude. Le cortège reprit sa marche, Simon portant le bois du supplice, Jésus le suivant lentement. Des femmes se mirent à pleurer bruyamment. Jésus se tourna vers elles et leur dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Il faisait écho aux paroles prophétiques d'Osée sur les jours de détresse à venir. Longin écoutait, frappé une fois encore par l'étrange autorité de cet homme qui, même à l'agonie, pensait aux autres. Arrivés à Golgotha, les croix étaient prêtes. Les soldats accomplirent leur tâche. Jésus n'opposa aucune résistance. Il tendit les bras, comme s'il s'offrait lui-même. Ses mains furent clouées, ses pieds transpercés. À chaque coup de marteau, des cris s'élevèrent. Marie trembla, Jean détourna le regard, la foule tressaillit. Certains continuaient à se moquer. D'autres pleuraient. Longin restait là, témoin muet. Lorsque les croix furent dressées, Jésus fut placé au centre, entre deux criminels. Le bois s'enfonça dans le sol avec fracas. Les corps furent secoués. Un des malfaiteurs injuria Jésus en disant « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » L'autre, prenant sa défense, déclara « Nous, c'est justice. Nous recevons ce que nous méritons. » Mais lui n'a rien fait. Puis il se tourna vers Jésus et dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui répondit alors
En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Longin entendit ces paroles et frissonna. Il avait vu des condamnés supplier pour leur vie. Il n'avait jamais vu un condamné offrir la vie à un autre. Le temps semblait figé. Le soleil perdit sa lumière. Un voile de ténèbres tomba sur la terre. Longin regardait, sans détourner les yeux. Jésus parlait encore. Il ne prononçait pas des plaintes, mais des mots de pardon. Il priait pour ses bourreaux, demandant à son Père de leur pardonner, car il ne savait pas ce qu'ils faisaient. Un grondement de tonnerre se fit entendre. Une tempête approchait. Caïphe et les chefs religieux s'éloignèrent, satisfaits. Marie, elle, restait là, le cœur transpercé de douleur. Jean la soutenait. Jésus tourna les yeux vers sa mère et dit « Femme, voici ton fils. » Puis, à Jean, « Voici ta mère. » Son souffle faiblissait. Et soudain, dans un cri ultime, il lança vers le ciel. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains dirent qu'il appelait Élie. Un homme courut, trempa une éponge dans du vinaigre et la tendit à Jésus. Mais il refusa. Il ne voulait pas adoucir sa souffrance. Il devait aller jusqu'au bout. Le silence s'abattit. Jésus leva les yeux et dit « Tout est accompli ». Il rassembla ses dernières forces, leva la voix et déclara « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Puis il expira. À cet instant précis, la terre trembla. Un séisme fit vaciller le sol. Les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Et le voile du temple, dans le sanctuaire sacré, se déchira de haut en bas. La foule s'immobilisa, frappée d'effroi. Des visages moqueurs devinrent livides. Beaucoup se frappèrent la poitrine, réalisant ce qu'ils venaient de faire. Longin tomba à genoux. Les mots s'échappèrent de ses lèvres dans un souffle bouleversé. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Le calme tombé sur le Golgotha était lourd, presque irréel, comme si le ciel lui-même pleurait l'innocent suspendu. Le corps sans vie de Jésus pendait, les bras ouverts, comme un dernier appel silencieux. Les soldats, troublés par les événements soudains, commencèrent à reculer, leurs visages marqués par la crainte. La foule, saisie de stupeur, se dispersa lentement, l'esprit alourdi par le poids de ce qu'elle venait de voir. Ce jour était celui de la préparation à la fête de la Pâque, et selon les lois juives, aucun corps ne devait rester exposé sur la croix durant le sabbat. Des chefs religieux vinrent donc demander à Pilate que l'on brise les jambes des condamnés pour accélérer leur mort. L'ordre fut transmis à Longin, qui, comme toujours, exécuta sans discuter. Les soldats prirent une barre de fer et s'approchèrent des deux malfaiteurs crucifiés aux côtés de Jésus. Le son sec des os brisés résonna dans le silence, tranchant. Mais Jésus, lui, était déjà mort. Longin le savait. Pourtant, la loi exigeait une vérification. Il s'approcha alors, solennel et sans hésitation, il leva sa lance et transperça le côté du crucifié. À l'instant précis où la pointe entra dans le flanc, un mélange étrange s'écoula, du sang et de l'eau. Jean, le disciple bien-aimé, témoin de la scène, raconta plus tard dans son témoignage que ce fait n'était pas une illusion mais une vérité qu'il affirmait de tout son être. Ce détail, loin d'être anodin, accomplissait ce que les prophètes avaient jadis annoncé, notamment dans les paroles de Zacharie, affirmant que l'on regarderait celui qu'ils ont transpercé. Longin, en observant ce liquide sacré s'écouler, ressentit quelque chose d'inexplicable. Selon une tradition transmise par les premiers chrétiens, ses yeux, affectés par une maladie qui obscurcissait sa vue, furent touchés par ce mélange divin. Et là, sous les pleurs du ciel, au pied même de la croix, sa vision fut guérie. Ce miracle n'était pas seulement physique. C'était un signe, un appel silencieux, une révélation personnelle. Longin comprit en un éclair que ce n'était pas un homme ordinaire qu'il avait cloué. Il n'avait pas transpercé un criminel, mais le Fils vivant de Dieu. La vérité s'abattit sur lui comme une lumière soudaine. Il tomba à genoux une nouvelle fois, cette fois non plus en soldat, mais en croyant. L'Écriture ne détaille pas les heures qui suivirent ce moment bouleversant, mais les récits anciens, transmis avec soin dans les traditions de l'Église, nous rapportent que Longin ne put retrouver le repos. Il était devenu un autre homme. Les nuits suivantes, le sommeil l'abandonna. Le visage du crucifié, ses paroles, son regard, ses silences, le hantaient comme une lueur trop puissante pour s'éteindre.
Il ne pouvait plus exécuter un ordre sans se demander à qui il obéissait vraiment. Ce jour-là, quelque chose en lui s'était brisé, ou plutôt, s'était ouvert. Il ne servait plus un empire aveugle. Il commençait à chercher la vérité. Et tandis que des rumeurs circulaient dans Jérusalem sur la disparition du corps de Jésus, certains disant même l'avoir vu vivant, Longin ne fut pas surpris. Il n'écoutait plus ces récits comme un spectateur, mais comme un homme éveillé. Il sentait, au fond de lui, que ce n'était pas des fables. Il savait, car celui qu'il avait vu mourir avait parlé avec l'autorité de la vie éternelle. Les jours passèrent. La routine de l'armée reprenait, mais lui n'en faisait plus partie. Il ne pouvait plus revêtir cette armure qui n'était plus sienne. Son cœur forgé dans le feu de l'Empire romain s'était fissuré sous le poids d'une croix et la douceur d'un regard ensanglanté. Quand il entendit que certains disciples affirmaient avoir vu Jésus ressuscité, il ne fut ni sceptique ni troublé. Il ne douta pas. Il avait vu assez pour croire. Il comprit alors ce qu'était la foi. Ce n'était plus une idée ou une religion lointaine. C'était une rencontre personnelle, une certitude brûlante. Il saisit enfin la portée du sacrifice, le prix du pardon, la grandeur du salut. Il déposa son épée, ôta sa cuirasse et quitta l'armée. Il s'éloigna de Rome sans un regard en arrière. Sa nouvelle marche venait de commencer. Il rejoignit les disciples, ceux qui avaient marché avec Jésus. Il voulait comprendre, apprendre, et surtout, transmettre. Car celui qui l'avait exécuté était devenu son Seigneur. Son nom, Longin, se répandit peu à peu parmi les premières communautés. Ce n'était plus seulement un nom de soldat, mais un nom de témoin. Il n'avait pas entendu des récits, il les avait vécus. Il prêchait avec la sincérité d'un homme transformé, non par des paroles, mais par une rencontre directe. Il disait, « Je l'ai vu mourir, et dans sa mort, j'ai trouvé la vie. » Là où ses mains portaient jadis l'arme du pouvoir, elles portaient maintenant l'évangile avec ferveur. Il voyagea à travers les terres de Cappadoce et de Césarée, proclamant la bonne nouvelle. Et nombreux furent ceux qui crurent à cause de lui. Car il n'enseignait pas comme un érudit, mais comme un témoin. Comme celui qui avait vu, qui avait compris. Pourtant, Rome ne tolère pas la trahison, surtout pas celle de l'âme. L'Empire apprit que l'un des siens prêchait le Christ crucifié. La persécution se mit en marche. Longin fut arrêté. On le soumit à des interrogatoires, on le frappa, on le menaça de mort. On lui offrit la liberté s'il reniait le nom de Jésus. Mais lui, avec la paix de ceux qui savent, refusa. Alors, la sentence tomba. Ce même empire qui avait fait de lui un soldat exemplaire le condamna comme traître. Il fut emmené hors de la ville. Et là, sur une colline solitaire, il s'agenouilla une dernière fois. Il leva les yeux vers le ciel, comme il l'avait vu faire au pied de la croix. Et il dit intérieurement, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Puis, dans un souffle paisible, sa tête fut tranchée. Ainsi mourut Longin, non pas comme un soldat tombé pour Rome, mais comme un témoin vivant du royaume des cieux. Son corps fut enseveli dans la région de la Cappadoce, et bientôt, les premiers chrétiens commencèrent à venir sur sa tombe. Ils ne voyaient plus en lui le centurion aux ordres implacables, mais celui dont les yeux s'étaient ouverts, celui qui avait reconnu dans le supplicié du Golgotha le véritable Fils du Dieu vivant. Le lieu où reposait son corps devint un lieu de mémoire, de recueillement et de foi. Les fidèles racontaient que près de sa sépulture, des guérisons avaient lieu, des prières recevaient des réponses, et des cœurs troublés trouvaient la paix. Longin, l'homme au glaive, était désormais honoré non pour avoir combattu avec violence, mais pour avoir cru avec une foi brûlante. L'Église, au fil des siècles, ne cessa de transmettre son nom comme celui d'un saint, d'un martyr, d'un païen converti par la vérité du Christ crucifié. On l'appelait désormais Saint Longin, celui qui avait vu, celui qui avait confessé, celui qui avait témoigné jusqu'au prix de son sang. Pourtant, son histoire, bien qu'exceptionnelle, n'était pas isolée. Car il ne fut pas le seul à tout abandonner pour ce nom. Tu dois absolument entendre parler des 12, ceux qui avaient marché avec Jésus, écouté sa voix, vu ses miracles, et vécu avec lui pendant 3 années qui allaient bouleverser le cours de l'histoire. Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Simon le Zélote, Jude dit Thaddée, Jacques fils d'Alphée et Matthias qui prit la place de Judas, tous furent les piliers d'un mouvement si puissant qu'il renversa des empires,
transforma des civilisations et franchit les âges sans jamais s'éteindre. Ces 12 hommes simples, la plupart pêcheurs, artisans ou collecteurs d'impôts, n'avaient ni trône ni armée, ni or ni influence politique. Et pourtant, armés uniquement de leur foi, d'un témoignage brûlant et de la puissance du Saint-Esprit qui les guida dans toute la vérité comme l'avait promis Jésus dans ses dernières paroles rapportées dans l'évangile de Jean au chapitre 16, verset 13, ils devinrent les instruments de la plus grande révolution spirituelle que le monde ait connue. Ils osèrent défier César, non avec des épées, mais avec la proclamation d'un royaume invisible mais éternel. Leur force ne résidait pas dans la stratégie ou la force militaire, mais dans l'amour qu'ils avaient reçu et qu'ils répandaient. Ils savaient que celui qu'ils avaient vu mort était revenu à la vie, et cette certitude brûlait si forte en eux qu'aucune menace, aucune torture, aucun bûcher ne put les faire taire. Des rues poussiéreuses de Jérusalem aux rivages de la Grèce, des marchés d'Asie mineure au désert d'Afrique, ils proclamèrent la résurrection du Fils de Dieu avec une ferveur que rien n'ébranlait. Pierre, ce pêcheur impulsif devenu pasteur du troupeau, marcha jusqu'à Rome pour y mourir la tête en bas sur une croix, refusant d'être crucifié comme son maître. Jean, le disciple aimé, porta la révélation jusqu'à l'île de Patmos, recevant les visions de la fin des temps, écrivant avec une intensité prophétique les derniers mots du Nouveau Testament. Jacques, le frère de Jean, fut mis à mort par l'épée à Jérusalem, tandis que Thomas, surnommé le sceptique, porta l'évangile jusqu'aux terres lointaines de l'Inde où il fut transpercé de lances. Tous, sans exception, choisirent la croix plutôt que le reniement. Ils n'ont pas seulement raconté une histoire, ils ont incarné une vérité. Leur témoignage ne reposait pas sur des philosophies, mais sur ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux, entendu de leurs oreilles et touché de leurs mains, comme le rapporte Jean dans sa première lettre. Ils avaient été témoins de la gloire, et cette gloire, ils la partagèrent jusqu'au dernier souffle. Ils n'ont pas simplement écrit des pages de l'Évangile, ils l'ont vécu dans leur chair, dans leurs larmes, dans leurs chaînes. Ils savaient que le Fils de l'homme n'était pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup, et ils imitèrent ce modèle, jour après jour, sans retour possible. Chacun d'eux, à sa manière, a répété le chemin du Maître. Certains furent lapidés, d'autres décapités, d'autres encore crucifiés ou écorchés vifs. Mais leur sang, loin d'éteindre le message, en devint l'encre. L'Église naissante grandit sur cette fondation d'hommes ordinaires rendus extraordinaires par une rencontre personnelle avec le ressuscité. Et toi qui écoutes cette histoire aujourd'hui, tu n'entends pas un récit du passé figé dans les pages d'un livre ancien. Non, tu entends l'écho d'une vérité toujours vivante, d'une flamme toujours brûlante. Car ce Jésus que Longin a percé, que Pierre a prêché, que Jean a adoré, et que Paul a proclamé aux païens, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est vivant. Il appelle encore. Et peut-être qu'aujourd'hui, il te regarde comme il a regardé Longin, sans haine, sans reproche, mais avec cet amour insondable qui a bouleversé le cœur du centurion et qui peut, si tu l'acceptes, bouleverser le tien. Car au pied de la croix, il n'y a pas de rang social, pas de passé trop sombre, pas de faute trop grande. Il n'y a que l'amour, pur, inconditionnel, offert gratuitement à ceux qui croient. Et pourtant, cette vérité, bien que brûlante et évidente pour ceux qui avaient vu et cru, devait désormais être portée jusqu'aux extrémités du monde. Les apôtres, ces hommes simples transformés par la puissance du Saint-Esprit promis par Jésus dans les jours précédant son ascension, reçurent la mission de faire de toutes les nations des disciples, leur enseignant à garder tout ce qu'il leur avait prescrit. Et ils ne reculèrent pas. Leur foi, nourrie de visions, de miracles et de la force divine, devint plus forte que les chaînes, plus tenace que les menaces des rois, plus durable que les siècles. Ils parlaient avec une autorité que nul ne pouvait leur enlever, car ils avaient entendu le Maître dire que toute puissance lui avait été donnée dans les cieux et sur la terre, et qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ils parlèrent à ceux que le monde méprisait, à ceux qui vivaient dans l'ombre, aux puissants comme aux esclaves, aux Grecs comme aux Romains. Ils franchirent les mers, défièrent les empires, et partout où ils allaient, les ténèbres reculaient devant la lumière. Chaque ville touchée par leur message devenait un foyer de foi, un champ en feu pour le royaume des cieux. Et même lorsqu'ils furent jetés en prison, leurs chaînes ne purent enfermer leur voix. Même lorsqu'ils furent fouettés, leur foi ne se brisa pas. Même lorsqu'ils furent tués, leur sang devint semence de croyants. Longin n'était plus seul dans son engagement. Des milliers, puis des millions, allaient suivre le chemin qu'il avait ouvert au pied de la croix. L'Évangile,
Cette bonne nouvelle qui avait bouleversé un centurion romain, allait désormais toucher le cœur des nations. Et ce message n'était pas seulement une histoire ancienne. Il était une puissance toujours active, capable de transformer, de délivrer, de restaurer. Car cette croix, dressée un vendredi sur une colline poussiéreuse, n'était pas seulement un instrument de torture. Elle était le trône d'un roi, le point de bascule de toute l'histoire humaine. Elle était l'autel où s'est accompli le plus grand acte d'amour que le monde ait jamais connu. Et même les puissances des ténèbres en furent bouleversées. En ce jour-là, le voile du temple se déchira, signe que le chemin vers Dieu était désormais ouvert, non par les rites anciens, mais par le sang de l'agneau. Et ce voile déchiré ne signifiait pas seulement un changement de rituel, mais l'entrée d'un nouveau peuple, un peuple racheté, composé d'hommes et de femmes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, un peuple qui porterait le nom de Christ jusqu'aux confins de la terre. Longin avait été le premier païen à dire ces mots avec tremblement. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et aujourd'hui encore, ce cri résonne. Il traverse les siècles. Il frappe les cœurs. Il s'infiltre dans les âmes en quête de sens, de paix, de pardon. Le message de la croix, loin d'être effacé par le temps, est devenu plus puissant encore. Car il ne s'agit pas seulement de croire que Jésus a existé. Il s'agit de reconnaître qu'il est vivant, qu'il règne, qu'il appelle. Son regard n'est pas tourné vers le passé, mais vers toi, ici et maintenant. Il ne demande pas ce que tu as fait, mais ce que tu veux devenir. Il ne regarde pas à ton passé, mais à ta réponse. Et c'est cette réponse qui fait toute la différence. Car chaque cœur peut être un nouveau Golgotha. Chaque âme peut entendre la voix du Christ s'écrier « Tout est accompli ». Chaque vie peut être transformée comme celle de Longin, s'agenouillant non plus en bourreau, mais en adorateur. Car Dieu ne méprise jamais un cœur brisé. Il n'ignore pas une âme en quête. Il s'approche toujours de ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est pourquoi les paroles du centurion ne furent pas des mots vains, mais la clé d'une révélation. En reconnaissant Jésus comme Fils de Dieu, Longin ouvrit la voie à des générations entières de croyants. Son témoignage devint une semence qui germa dans les déserts les plus arides de l'âme humaine. Et ce même témoignage t'est transmis aujourd'hui. Il traverse les couches de l'histoire, il franchit les murs des doutes, il se faufile dans les interstices de tes luttes intérieures. Car cette croix dressée il y a plus de 2000 ans n'est pas un souvenir figé. Elle est le point de rencontre entre Dieu et l'homme. Elle est le passage entre la condamnation et la grâce. Elle est la voix qui te dit « Je t'aime. Viens ». Tu n'as pas besoin d'être parfait pour répondre. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as qu'à ouvrir ton cœur, comme Longin ce jour-là, et reconnaître que celui qui a été percé était plus qu'un homme, plus qu'un prophète, plus qu'un martyr. Il était, il est, et il sera toujours le Fils du Dieu vivant. Ainsi, le centurion, les apôtres, les disciples et les martyrs ne sont pas seulement des figures du passé. Ils sont les témoins vivants d'un royaume éternel. Ils ont transmis un flambeau que rien n'a pu éteindre. Et ce flambeau est tendu vers toi. Il brille encore, dans les ténèbres de ce monde, pour éclairer ton chemin. Il te suffit d'un pas, d'une prière, d'un cœur ouvert. Car la croix parle encore. Elle dit l'amour. Elle dit le pardon. Elle dit la vie. Elle t'attend.